L'éducation et de la formation interpelle le Premier ministre Ousmane Sonko sur l'âge limite fixé pour les candidats à la campagne de recrutement spéciale de 2000 enseignants. Les syndicalistes exigent ainsi le respect de la jurisprudence de 2021 qui fixe l'âge limite à 45 ans. La migration circulaire vers l'Espagne continue de susciter un vif intérêt parmi les Sénégalais. Radim Baba Fall, coordinateur national des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, a annoncé ce vendredi soir que pas moins de 24 000 dossiers de candidature ont été reçus dans les centres compétents, alors que les dépôts se poursuivent et que seuls 370 dossiers seront retenus. L'actualité hors de chez nous à présent en République démocratique du Congo. Au moins 700 personnes ont été tuées, plus de 2800 ont été blessées lors des combats dans la ville de Goma entre le dimanche 26 et le jeudi 30 janvier selon un décompte des Nations Unies qui dénonce des exactions sommaires, atteintes aux droits humains et des viols. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal. Si vous nous rejoignez, je le disais en titre, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation interpelle le Premier ministre Ousmane Sonko sur l'âge limite fixé pour les candidats à la campagne de recrutement spécial de 2000 enseignants. Selon son secrétaire général, Mbaye Sarr, cette décision du ministre de l'Éducation nationale est inacceptable car elle laisse en rade certains enseignants qualifiés et expérimentés. Ils exigent donc le respect de la jurisprudence de 2021 qui fixe l'âge limite à 45 ans. Plus de détails avec Mamadou Kanté. Après le lancement de la campagne nationale de recrutement spécial d'enseignants pour combler le déficit dans les établissements, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation note des anomalies, notamment sur l'âge limite des candidats fixé à 35 ans. C'est une véritable dérive. À la limite, c'est une violation flagrante de la norme. Du fait qu'en 2021, le ministère de l'Éducation nationale avait opéré un recrutement spécial d'enseignants en fixant l'âge limite des candidats à 40 ans. Cette fois-ci, et en 2025, pour les mêmes raisons liées au déficit du personnel enseignant, le même ministère de l'Éducation nationale opère un recrutement spécial d'enseignants, mais en ramenant l'âge limite des candidats à 35 ans. Ce qui est paradoxal. Face à cette situation, ils interpellent le chef du gouvernement afin qu'il permette aux enseignants expérimentés de servir l'école publique sénégalaise. Tous les pédagogues s'accordent à dire que pour avoir un enseignant expérimenté, il faut qu'il soit âgé au moins entre 35 et 50 ans. C'est la raison pour laquelle la limite d'âge de 2021 devient alors une jurisprudence et s'applique en conséquence comme une loi. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation nationale actuel, M. Guirassy, a violé la loi en ramenant l'âge limite des candidats à 35 ans. Selon Mbaye Sarr et ses collègues, pour avoir une éducation de qualité, il faut nécessairement des enseignants qualifiés et expérimentés, d'où la nécessité, selon eux, de respecter cette jurisprudence de 2021. Mamadou Kanté, le ministère de la formation professionnelle et technique s'est déployé dans la région de Kaolack pour présenter la plateforme e-Yang mise en place depuis 2020. Il s'agit d'un système informatique d'apprentissage en ligne offrant diverses fonctions pour faciliter la formation des apprenants sans se déplacer. C'était également une occasion de discuter avec les établissements publics et privés de la région sur l'importance de la plateforme. Regardez. e-Yang, qui est une plateforme dédiée du ministère de la formation professionnelle et qui a été mise en place depuis 2020. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de déploiement au niveau national. Donc, ça est encore l'occasion de discuter, de parler de cette plateforme, mais également l'occasion nous a été fournie pour parler un peu de l'offre de formation au niveau de la région de Kaolack. Vu la présence de tous les établissements publics et privés. Offensive de la formation professionnelle et technique qui est en perspective et qui fait partie des politiques de ce nouveau gouvernement, engage la région de Kaolack. Nous avons réservé des priorités pour cette région. Et d'ailleurs, c'est
améliorer ou augmenter ce qui a été déjà fait parce que Kaolack fait partie de nos établissements pilotes dans cette transformation digitale, notamment avec le lycée commercial Abdoulaye Niass, LH Abdoulaye Niass. Et puis après Kaolack, nous allons à présent nous rendre à Kédougou, où la direction de l'assainissement a tenu un comité départemental de développement CDD à Salémata sur le lancement du volet marketing de l'assainissement un projet visant à améliorer l'accès durable à l'eau potable et à l'assainissement pour les populations de la localité, plutôt du département de Salémata. Une rencontre présidée par le préfet en compagnie du directeur de la division sociale de l'assainissement. La direction de l'assainissement avec ses différents partenaires comme l'USAID a procédé au lancement du volet marketing de l'assainissement, du projet d'amélioration de l'accès durable à l'eau potable et à l'assainissement dans le département de Salémata. La rencontre qui nous a réunis ce matin était un prétexte pour procéder à son lancement, mais également pour échanger avec les acteurs sur les contours du projet, mais surtout sur la stratégie de mobilisation de ressources permettant de prendre en charge convenablement le projet en question. Le taux d'effectuation à l'air libre étant élevé dans la région de Kédougou 29%, le niveau national est de 8%, d'où un contexte particulier pour commanditer une étude de la direction nationale. La défécation, quand les gens se donnent à cette pratique, il y a beaucoup de maladies qui pourraient peut-être attaquer les populations. Et c'est pour cela que le choix a été porté sur la commune de Salémata, particulièrement pour abriter ces interventions au niveau de la région de Kédougou. Mais c'est pour dire que le projet n'intervient pas seulement au niveau de la commune, le département de Salémata, mais il intervient aussi à la fois pour ce qui est l'assainissement au niveau du département de Koumpentoum. Lors de ce comité de développement départemental, plusieurs difficultés ont été soulevées pour l'acquisition de latrines. Mais au préalable aussi, nous avons commandité une étude de marché et une situation qui nous a permis d'avoir une idée sur la difficulté. Ici, nous avons toujours compris que généralement, c'est une zone de socle. Et quand nous parlons de latrines, c'est pour réaliser des fruits. Donc c'est un peu compliqué par rapport à cela. Nous avons compris aussi que certaines particularités liées au climat, c'est-à-dire l'hivernage arrive très tôt, ça peut être des difficultés par rapport à la question de latrines. Un CDD qui a réuni tous les acteurs de l'eau et de l'assainissement du département de Salémata et les autorités administratives. Et puis parlons toujours de l'assainissement avec cette journée nationale de cette CETAL organisée chaque premier samedi de chaque mois. La 9e édition se tient donc ce samedi. La cérémonie officielle a été présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. C'est dans la banlieue dakaroise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose également dans ce journal, la migration circulaire vers l'Espagne continue de susciter un vif intérêt parmi les Sénégalais. Khadim Bamba Fall, coordinateur national des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, a annoncé hier vendredi que pas moins de 24 000 dossiers de candidature ont été reçus dans les centres compétents. Cette initiative visant à faciliter l'emploi saisonnier à l'étranger s'inscrit dans le cadre d'une coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Espagne. Pourtant, poussant davantage les détails, Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, a indiqué que 1500 candidatures seront présélectionnées à l'issue de la période de dépôt. Toutefois, seuls 370 dossiers seront retenus pour la saison 2025, dont 100 provenant de la cohorte 2024, 250 nouvelles recrues et 20 autres candidats sélectionnés à la demande de l'employeur espagnol, a-t-il précisé dans un tweet. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a procédé hier vendredi matin à l'inauguration du nouveau palais de justice de Tivaouane. Cette infrastructure entre dans le cadre du vaste programme de modernisation de la justice que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a inscrit dans l'agenda national de transformation sociale Sénégal 2050. Selon Ousmane Diagne, l'inauguration de ce nouveau palais de justice
continue dans une certaine mesure une matérialisation du principe d'équité sociale et territoriale auquel est foncièrement attaché le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. La construction de cet édifice permet à la commune de Tivaouane de se doter d'une infrastructure judiciaire digne de son rang, d'une ville en pleine expansion. Elle permet également au tribunal d'instance de la localité, longtemps confiné dans des locaux inadaptés aux exigences d'une justice moderne, de bénéficier désormais d'un cadre offrant plus de commodité aussi bien pour ses occupants que pour les usagers du service public de la justice. Ce nouvel édifice va aussi accueillir le tribunal de grande instance de Tivaouane qui sera installé très prochainement après qu'il a été consacré par notre carte judiciaire. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de réaffirmer la volonté du gouvernement du Sénégal de poursuivre et d'intensifier les efforts consentis en faveur de notre système judiciaire pour le rendre plus efficient et mieux à même de répondre aux défis du moment. Et puis en bref, à l'issue du congrès de l'Alliance des forces de progrès AFP prévu en avril 2025, Moustapha Niasse ne sera plus secrétaire général national du parti qu'il a créé en 1999. L'ancien président de l'Assemblée nationale va rendre le tablier. Il aurait déjà désigné son successeur selon l'Observateur, le journal paru donc ce samedi. Même si le porte-parole de l'AFP, Alioune Badara Djouk, ne l'affirme pas, il est clair que le député maire Mbaye John a eu une longue avance pour prendre les rênes du parti. Glisse le journal, la même source va plus loin, affirmant qu'il serait même le choix de Moustapha Niasse, militant de la première heure de l'AFP. Le maire de Ngoundiane, banquier de formation, gravit tous les échelons au sein de la formation politique. Et puis, dans le cadre du forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, FOGICA, a la parole aux investisseurs sénégalais présents dans le territoire gambien. Abdoulaye Ba de Mawis Farm parmi eux qui évolue donc dans le milieu agricole et les travaux de canalisation, nous partage ses attentes par rapport au forum et son choix pour la Gambie. En tant qu'investisseur sénégalais, il est au micro de cette TV. On est très satisfait du programme de FOGECA. Nous sommes des Sénégalais établis en Gambie. Je peux dire que je suis un Sénégambien. La langue n'a pas changé, on se sent bien en Gambie, surtout en tant qu'investisseur. Et ensuite, les Africains doivent développer ensemble l'Afrique. Donc le langage bi changé wul, lek bi changé wul. Donc bo nekkee Gambie aña ji Sénégal. Donc loolu motax ñu gëna préféré. Et puis ñun Africains ñoo wara développer Afrique. Restons toujours dans la capitale gambienne à Banjul où la cérémonie d'ouverture du forum FOGECA donc a été présidée hier vendredi 31 janvier 2025 par le président gambien Adama Barrow. La rencontre met l'accent sur l'unité de l'indépendance économique du continent. 3 panels de haut niveau ont rythmé les échanges abordant notamment les opportunités d'affaires et de coopération islamique pour le développement. Le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, FOGECA, s'est ouvert ce 31 janvier au Centre international de conférence de Banjul. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président gambien Adama Barrow en présence d'une vingtaine de délégations. Dans son allocution, le chef de l'État gambien a plaidé pour une Afrique unie, solidaire et indépendante, estimant que cette dynamique est essentielle au développement du continent. In our collective potential to excel. In addition, let this forum be remembered as a turning point and a moment when aspirations become actions, leading to extraordinary achievements. For us, may the Gambia continue to rise as a beacon of hope,
progress and unity for Africa and the world as a whole. 3 panels de haut niveau ont marqué cette journée de réflexion, abordant notamment l'exploitation des opportunités économiques en Gambie, le rôle de la Banque islamique de développement, BID, dans la coopération islamique pour le développement, ainsi que les perspectives du secteur bancaire et du monde des affaires au sein de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Le président du FOGECA, Amadou Diagne, a salué la coopération étroite entre le Sénégal et la Gambie, tout en remerciant les autorités gambiennes pour leur engagement à faire de ce forum un succès. En choisissant Banjul, cette capitale gambienne si souriante et si hospitalière pour la tenue de sa 17e édition, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique a voulu magnifier l'étroite et la fructueuse collaboration dont il a toujours bénéficié auprès des hautes autorités de la République de Gambie. Un volet B2B a également permis aux participants d'échanger sur de potentielles opportunités d'affaires et de partenariat. Le forum s'achèvera le samedi 1er février par une cérémonie de remise de distinction suivie d'une soirée de gala animée par des artistes panafricains dont le Sénégalais Wally Balago Seck et la Gambienne Amin Ndiaye. Et puis une absence a retenu l'attention à Banjul lors de ce rendez-vous économique, c'est celle des autorités sénégalaises. On fait déplorer par l'ancienne députée Mame Diarra Fam qui appelle le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko à s'approprier ce rendez-vous stratégique. Selon elle, le FOGECA initié par un Sénégalais constitue une plateforme incontournable pour attirer les investisseurs du monde entier. Pays en voie de développement, comme on dit. Peut-être quelqu'un peut se trouver dire que nos pays sont peut-être développés à notre niveau, mais on peut toujours augmenter le développement en appelant aux investisseurs de venir. Parce que ce qui fait les investisseurs courtisent nos pays, c'est la paix en général, la paix à l'intérieur de nos pays. Il faut que nos autorités s'approprient de Amadou Diagne FOGECA. Parce que Amadou Diagne FOGECA est une valeur sûre du Sénégal. Quelqu'un quand tu le vois passer, tu ne le reconnais même pas. Il est toujours en train de bosser pour développer les pays des autres. Moi, je pense que nos nouvelles autorités ont devraient prendre une sagesse de le rencontrer, de discuter avec lui pour s'approprier du prochain forum de FOGECA. C'est important. Amadou Diagne, président du FOGECA, se félicite du succès de cette édition marquée par la présence du président gambien Adama Barrow et de hauts responsables africains, en accomplissement selon lui loin d'être évident lors du lancement du forum en 2008. Promouvoir l'économie en Afrique, faire de sorte que les Africains puissent se retrouver, tisser des relations de partenariat et faire avancer notre continent. Nous avons vu la présence du président de la République, du vice-président gabonais. Les délégations de Guinée équatoriale arrivent à 18h, les délégations de Brazzaville arrivent ce soir à 19h. C'est dire que, en tout cas, pour le moment, je suis satisfait. Satisfait parce que dans l'ouverture, on sentait que les Africains avaient besoin d'être ensemble. Le président Barrow l'a dit. Tout à l'heure, nous allons procéder au B2B. Ce B2B, quand même, va concrétiser tout ce qui a été dit dans la matinée. Et demain soir, nous allons passer à ce que l'on appelle la remise des awards, le gala de l'intégration économique. Et comme disait également toujours le président Barrow, évidemment, toute personne qui travaille, toute entreprise qui travaille a besoin d'être encouragée. Et puis l'actualité hors de chez nous, à présent, en République démocratique du Congo, exécution sommaire, atteinte aux droits humains, viols ont été documentés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Au moins 700 personnes ont été tuées et plus de 2800 ont été blessées lors des combats dans la ville de Goma entre le dimanche 26 et jeudi 30 janvier, selon des comptes des Nations Unies. Et plusieurs dizaines de personnes ont été tuées entre les localités de Seitenga et de Seba dans la région du Sahel, Burkina Faso, en début de semaine, alors qu'un grand nombre de personnes sont toujours portées disparues. Plusieurs sources locales accusent un convoi de ravitaillement militaire d'être l'auteur de ces exactions.
Nous venons à présent au dernier élément de cette édition et c'est avec la revue de la presse. Bonjour. La cérémonie de clôture de la 145e édition de l'appel des Layènes et l'assistance aux victimes des événements survenus au Sénégal entre 2021 et 2024 occupe une large place dans les journaux de ce samedi. L'AS revient sur les propos de Mamadou Lamine Laye, porte-parole de la communauté layène, qui a déclaré que l'État n'a pas rempli ses obligations envers eux lors de la célébration de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. L'AS rapporte ainsi les états d'âme des Layènes, comme on peut le lire à la une du journal. Sud Quotidien aborde dans le même sens, rapportant les propos de Mamadou Lamine Laye, porte-parole de la communauté layène. Nous savons tous que notre communauté a toujours fait preuve d'abnégation et d'engagement dans l'organisation de l'appel, ce qui fait qu'elle n'a jamais tendu la main. Certes, l'État n'a pas rempli ses obligations envers nous, nonobstant l'absence de son soutien. Nous avons réussi notre appel, a dit le porte-parole dans ses propos relayés par le quotidien l'AS. L'appel a été célébré malgré le soutien insuffisant de l'État, titre critique qui revient sur les propos du porte-parole du Khalif des Layènes face au ministre de l'Intérieur lors de la cérémonie de clôture de l'édition 2025 de l'appel. L'observateur se fait également écho de la déclaration venu représenter l'État, a déclaré que le message de paix et de solidarité que Seydina Limamou Laye a porté doit guider nos pas. Walf Quotidien évoque l'indemnisation des victimes des violences politiques et annonce 10 millions de francs à chaque famille de personnes décédées. C'est le bulletin d'information et de communication du gouvernement BIG qui donne l'information. Le ministre de la Famille et des Solidarités annonce de nouvelles mesures pour les ex-détenus et autres victimes des événements survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. Un montant de 10 millions de francs CFA sera octroyé à chaque famille de personnes décédées, écrit Walf. Selon le quotidien, l'État sort ses chèques, précisant aussi que 10 millions seront versés aux familles de chacun des 79 décédés, assortis de l'admission des orphelins mineurs au statut de pupille de la nation, en plus de l'enrôlement dans les programmes sociaux. Le quotidien ajoute que les 2172 ex-détenus et victimes répertoriés bénéficieront des diverses compensations. L'observateur revient sur l'affaire Alimosipo et compagnie. Lourde tension autour de l'affaire, titre le journal. Le procès renvoyé au 5 février au constat de l'absence des inspecteurs en pharmacie. Selon le journal, la liberté provisoire a été refusée à Alima Fall malgré sa condition de mère allaitante. Vu la gravité des faits, Maître Massokhna Kane voulait que le dossier soit renvoyé en instruction. Le journal note le risque de requalification des chefs d'accusation, parmi lesquels la mise en danger de la personne d'autrui. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Mesdames, Messieurs, ça n'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 14h en Wolof. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes.